Madame le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, je pense qu'effectivement, ce rapport nécessite quelques éclaircissements que je vais tenter d'apporter. Les indemnités maximales sont en fonction de la taille des villes. Saint-Quentin est dans la tranche 50 000, 100 000 habitants. Avec un peu moins de 55 000 habitants, Saint-Quentin est dans le bas de cette tranche. Et pourtant, vous nous demandez les indemnités maximales autorisées par la loi. Dans cette tranche démographique, l'indemnité maximale du maire correspond à 110% de l'indice brut terminal de la fonction publique territoriale. Je ne suis pas sûr, effectivement, que nos concitoyens aient tous une idée claire de ce que cela représente. Alors, je suis allé chercher dans le tableau dont vous parlez tout à l'heure, et ces 110% correspondent à environ 4 280 € bruts, auxquels vous nous demandez d'ajouter les 1 000 € mensuels de frais de représentation. Madame le maire, d'après les annonces, vous devriez bénéficier aussi des indemnités de président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Vous bénéficiez d'ores et déjà de celles de vice-président de cette même instance. Et pour ce calcul, il en va de même pour vos adjoints. Les indemnités sont maximales et vous nous demandez de voter pour leur accorder dans un premier temps une indemnité d'environ 1 550 € bruts mensuels. La plupart de vos adjoints ont déjà des revenus supérieurs au salaire moyen saint-quentinois avant même le versement de cette indemnité municipale. Le budget annuel concernant ces indemnités s'élève déjà à plus de 260 000 €. Mais ça ne s'arrête pas là. Saint-Quentin est attributaire de la dotation de solidarité urbaine, ce qui signifie qu'elle se situe dans les 250 communes les plus pauvres de France, ce qui justifie, selon la loi, la possibilité d'augmenter l'indemnité des élus, un comble. Mais encore une fois, ce n'est qu'une possibilité et qu'un seuil maximal. Et encore une fois, vous nous demandez de valider ce seuil pour vos 13 adjoints. Au tout début de la crise sanitaire, pour le conseil municipal prévu initialement le 22 mars, avant annulation ministérielle et alors que le gouvernement demandait de limiter les conseils municipaux au strict nécessaire, vous aviez déjà mis à l'ordre du jour cette majoration d'indemnité alors que nous étions tous sous le choc des annonces et du risque sanitaire. À l'heure où bon nombre de Saint-Quentinois ont vu et continuent de voir leurs revenus baisser suite à la crise sanitaire, moins 16% de salaire par le chômage partiel, perte des primes, perte d'activité, chômage, et à l'aube d'une crise économique comme vous l'annonciez dans votre discours précédent, est-il raisonnable et juste de s'octroyer de telles indemnités maximales en tous sens ? Il ne s'agit pas de faire des économies, mais d'utiliser cet argent public autrement. Combiné à la majoration chef-lieu d'arrondissement, les indemnités des adjoints passent de 1 550 € bruts mensuels à 2 635 €. Cette seule augmentation représente un budget annuel de 169 000 € environ. Il est bon de mettre les chiffres en perspective. Prenons un exemple, la dotation pour les fournitures scolaires. Donc la dotation pour les enfants en école primaire. Vous attribuez 22 € par élève et par an. Ça n'a pas bougé depuis 1995, une des plus basses du département. Ça ne permet pas aux enseignants de renouveler correctement les manuels ou les fournitures pour faire fonctionner la classe. Ça oblige les parents à des achats conséquents à chaque rentrée scolaire. Pour cette dépense si importante pour la ville, vous attribuez 120 000 € annuels. Vous dépensez plus en majorité des indemnités d'élus qu'en fournitures scolaires pour les enfants. Nous en tirons la conclusion suivante. Si la liste des fournitures sont si importantes à chaque rentrée pour les familles, si les manuels scolaires ne sont pas en nombre et en qualité suffisante, c'est parce que vous privilégiez l'augmentation du niveau de vie de 13 adjoints municipaux à la qualité de l'enseignement dans notre ville pour 5 500 élèves. J'ai pris l'exemple de l'école car il me tient à cœur, mais il pourrait s'appliquer dans bien d'autres domaines. Gérer le budget, c'est gérer les priorités. Et je doute que face à la situation de la santé, du troisième âge, du logement, de l'éducation, de la jeunesse, de la voirie, l'augmentation du niveau de vie du maire et de ses adjoints en soit une. La politique ne devrait pas être un moyen de s'enrichir personnellement, si ce n'est intellectuellement. Madame le maire, élu communiste, nous vous demandons donc de prendre le recul nécessaire et de revoir vos indemnités et celles de vos adjoints à la baisse pour le bien de notre collectivité, de ses finances et de sa cohésion. Je vous remercie. Je vois que vous avez tous une bonne connaissance du niveau de travail et de responsabilité. On peut toujours prendre des exemples. Je rappelle, les écoles, les enfants, c'est 10 millions d'euros. On ne sera pas d'accord sur ce point. Les élus ont droit aussi au respect, à la reconnaissance du travail, qui est un travail extrêmement important, je le redis. On va passer aux voix. Qui est contre ?
Qui s'abstient? Le rapport est adopté.